Ici, ici, ici. Tout le monde descend. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Issé, à une dizaine de kilomètres de Châteaubriand et à moins d'une heure de Nantes, puisque la ville est desservie par le tram-train. Et le tram-train sera justement à l'honneur ce week-end avec l'événement Il était une voix. Et c'est l'occasion à Issé de redécouvrir un site industriel important, l'ancienne usine Atlas, où une association se démène pour la faire vivre justement. C'est l'association de l'île du Don. On vous emmène sur le site, c'est parti. Je suis à présent avec Julien Merlot, bonjour. Bonjour. Du collectif Salta, qui sera là samedi dans le cadre de l'événement Il était une voix, pour faire des propositions artistiques et sportives aussi aux gens qui viendront voir les lieux, découvrir les lieux. Collectif Salta, c'est un petit anagramme, un petit clin d'œil, hein, c'est ça, à l'histoire de l'usine. L'usine s'appelait Atlas Plastique. Voilà, Salta, c'est l'usine à l'envers. C'est l'usine à l'envers, exactement. On a décidé de retourner un peu les lieux. L'association Île du Don nous a permis de nous installer au rez-de-chaussée du bâtiment le plus ancien, celui qui a un petit cachet. On ne l'a pas rénové, on s'est posé de manière un peu brute. L'usine est encore dans son jus. Et on a décidé, pour les parties art plastique, installation, de travailler à partir des matériaux qu'on retrouvait dans l'usine, et notamment tous les échantillons, les matières, les simili-cuirs, les matières plastiques qu'ils produisaient pour l'industrie, la maroquinerie, l'ameublement, tout ça. C'est ce qu'on voit un peu derrière nous, là, toutes voilà. ces couleurs, c'est ça? Ici, il y a plusieurs milliers d'échantillons qui ont été agrafés, accrochés, et puis on essaye de transformer cette pièce. Il nous reste 2 petites journées pour terminer d'habiller ce qu'on a voulu appeler la chapelle couleur ou la chapelle plastique, parce qu'elle a, elle a une acoustique, elle a un peu une solennité, solennité, voilà. Et essayer d'en faire à la fois un petit parcours un peu muséographique, parce qu'on redécouvre les matières, on voit les petites étiquettes, c'était des échantillons qui servaient aussi dans les processus d'archivage de l'usine à savoir ce qui était produit, savoir les qualités, les textures, les grains, les couleurs. Donc on a laissé au maximum des étiquettes comme ça apparentes. Et puis ça va être cultiver un peu la mémoire cultiver la mémoire, ouais. Ça va être matière aussi à discussion entre les anciens salariés. Il y en a plein dans la commune forcément, et puis des gens qui vont découvrir l'usine, expliquer un peu ce qui est fabriqué ici. Alors il y a aussi une dimension ludique, hein, il va y avoir du sport aussi. Voilà, nous dans le collectif au début c'est Julien Guionneuc là, du swing golf de Rouget, qui lui a un parcours de golf, voilà, un parc de loisirs un peu plus loin, une dizaine de kilomètres d'ici, et qui a proposé de faire une intervention autour du street golf, puisque c'est un peu les cultures urbaines aussi qui se retrouvent avec le graphe et puis tout ça ici. Donc street golf démonstration, c'est un golf qui sera joué en intérieur dans une halle un peu derrière. Et puis il a aussi une passion pour le skateboard, et avec quelques copains à lui, ils ont monté un skatepark un peu insolite également, avec des matériaux récupérés dans l'usine. Ils ont coulé du béton, ils ont vraiment fait un beau petit site de loisirs. Et pour finir, du bike polo, puisqu'on a une amie qui a travaillé sur les installations plastiques, qui fait partie de Nantes Bike Polo. Donc c'est du polo à vélo, et ça sera installé dans une autre halle avec des démonstrations également dans la journée. Alors, il y a aussi ici, on en voit beaucoup quand on se balade, du graphe. Alors ça, c'est pas vous qui avez graffé, parce que c'était des peintures qui étaient là avant. Le lieu a été
un site idéal pour beaucoup de graffeurs. Comment vous avez fait, vous, avec le graphe C'est vrai pour composer avec ça? Nous, on a essayé d'en cacher le moins possible. Où on s'est installé, il n'y avait pas énormément de graphes, de les rendre visibles. On va aussi présenter des photos d'autres graphes qui ne seront pas visibles le jour de la visite. C'est ce que fait l'asso Île du Don avec toute une expo photo. Et puis, nous, c'est venir en complémentarité, rajouter du volume. On a essayé de ne pas être justement dans la peinture, dans la fresque. On s'est dit, il y a déjà ce qu'il faut. Nous, on est plus dans le volume. Mais c'est un peu un pied de nez que de venir composer avec des couleurs, nous, qui étaient déjà ici. Et la petite blague, c'est qu'on n'est pas, nous, des graffeurs, on est plus des agrafeurs, là, depuis 2 mois, on va dire. La formule est bonne. On a beaucoup agrafé de couleurs, surtout les mobiliers, tout ça. Voilà. C'est un lieu qui est inspirant, d'un point de vue artistique. Oui, mais c'est un lieu passionnant. On rêve ici, si il y avait des possibilités aussi à terme, en plus des projets d'installation, d'activité économique, tout ça, de laisser un peu de place pour faire des choses comme au Transformateur à Saint-Nicolas-de-Redon ou Central 7 qui est plus dans le Maine-et-Loire, il me semble, vers Segré. C'est des lieux super parce que dès qu'on veut faire que ça soit de la soudure, des choses qui prennent un peu de place, qui font du bruit, ou des installations, des choses comme ça. Dans l'agglomération nantaise, les espaces, c'est compliqué. Ici, voilà, il y a des volumes pour tenter des choses un peu inédites. Et puis, le lieu est inspirant aussi quand on vient ici et qu'il n'y a quasiment personne. Ça peut prêter à méditer, voilà. Il a une acoustique aussi quand il y a du vent et que c'est inspirant à tout point de vue. Et puis c'est accessible depuis Nantes. Moi je sais que j'ai pas de voiture la plupart du temps, je viens en train facilement ici. C'est ça qui est chouette aussi avec IC. C'est ce que vont découvrir d'ailleurs la plupart des gens ce week-end, voilà, à l'occasion de la fête du tram-train. Merci beaucoup pour la petite visite. Nous sommes à présent sur le toit de l'ancienne usine Atlas, sur le site de l'Île du Don, avec Michel Bouvet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint de la ville d'Issé en charge de l'enfance, de la vie scolaire, aussi du développement touristique et de l'environnement. Ce site, il est impressionnant par sa taille, 7 hectares, 3 hectares de bâtiments. La ville s'en est portée acquéreuse à la fin 2016. C'était quoi l'idée? Pourquoi la ville a choisi d'investir dans ce site? L'idée, c'était surtout de tirer profit d'un site qui était un lieu, je dirais, un peu de désolation, qui était vraiment très difficile pour tous les lycéens. Il faut savoir que ce site a compté jusqu'à 700 salariés et qu'il a terminé il y a 10 ans avec une 50aine de salariés. Voilà. Oui, ça faisait 10 ans qu'il était à l'abandon. Voilà. Alors, ce week-end, c'est vrai que ce sera quelque chose d'assez éphémère avec le collectif Salta qui va s'installer et dévoiler aussi le lieu aux curieux. Mais à plus long terme, qu'est-ce que vous imaginez pour l'avenir de ce site ? Ce qu'on imagine surtout, c'est que vu toute l'énergie qui a été mise en place, et puis on est à J-2 d'un événement fort, mais on est à J-2 du début d'une belle histoire. On pense quand même optimiser un petit peu cet espace dans un cadre de loisirs, dans un cadre culturel, on y tient, puis dans un cadre aussi économique et commercial. Vous voyez, on est à proximité du bourg. L'idée, c'est un peu de... On a une vue sur l'église, vue imprenable. L'idée, c'est que ce site fasse partie vraiment intégrante du bourg et apporte aussi une dynamique pour tout le monde. Ce site est convoité par beaucoup de monde. Et même de loin, on pense à Nantes, à Rennes, on a déposé des espaces, là je pense surtout au point de vue culturel, culturel et loisir. Oui, beaucoup de graffeurs notamment voilà, aussi. Tout à fait. Ouais. Alors l'idée, c'est que IC devienne aussi un point d'intérêt plus marqué pour la région, tout simplement. Alors quand je parle de région, c'est aussi que c'est un aménagement qu'on ne fera pas tout seul. La commune n'est pas en mesure elle-même. Donc on va s'adresser, on va taper un peu à toutes les portes, sans penser cette expression-là, pour essayer de nous soutenir, et puis en sachant que les choses ne se feront pas du jour au lendemain. Alors, je vais m'adresser à Ludovic Lenné qui est avec nous aussi, qui est élu à la ville d'Issé, également membre de l'association justement de l'Île du Don. Bonjour. Bonjour. Voilà, il y a des projets, il y a déjà des idées quand même sur ce qu'on veut faire de ce site-là, le côté artistique, mais pas seulement. Oui, il y a aussi des activités de loisirs qui sont
un peu imaginer. On a des bâtiments qui sont très impressionnants, qui est plus de 30 000 mètres carrés de bâtiments couverts. On imagine très bien du karting électrique, du paintball. Ouais. On peut imaginer plein d'activités de loisirs à mettre en place sur le site. On est à 800 mètres ou 1 kilomètre de notre halte gare, qui est juste à côté. On est en plein cœur du territoire du pays de Châteaubriand, qui aujourd'hui n'a pas beaucoup d'activités de loisirs de développer. Il y a du potentiel à ce niveau-là. Alors, Monsieur Bouvet le disait aussi, c'est vrai que ce site est énorme pour une petite commune comme ici. Il y a moins de 2000 habitants. C'est presque trop gros même pour vous, non ? Oh, non, je pense qu'on s'intègre aussi complètement dans l'activité et dans le développement du territoire. On est au cœur du territoire du pays de Châteaubriand. Donc, on ne pourra pas faire tout seul, comme a dit Michel. Mais avec le soutien de partenariats certainement privés et publics, on arrivera à faire de ce site quelque chose de très intéressant. L'événement de samedi s'inscrit dans le tram-train aussi. Ouais. Ça s'appelle Il était une voie, le tram-train qui a ouvert la ligne Nantes-Châteaubriand en août 2014. Ça a dynamisé aussi la commune d'Issé, cette nouvelle ligne de tram-train. C'est sûr qu'avoir une gare dans une petite commune rurale, c'est toujours très intéressant, surtout à Issé où on n'est pas très bien desservi par le reste des routes. Par contre, ça peut effectivement être très intéressant pour le site, puisqu'il y a l'activité directe, il y a la liaison directe avec Nantes, mais à part aussi la gare de Châteaubriand, on peut rejoindre Rennes aussi, Rennes en train. Voilà. Ce qui fait qu'Issé est bien situé. Issé est quand même bien maintenant. situé entre Nantes et Rennes. Même en voiture, on est à peine à 50 minutes de chaque porte. Donc ce projet va bien avec le tram-train, cette ligne de tram-train finalement. Merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants. On continue à vous parler de l'île du Don, de l'ancienne usine Atlas, de son histoire et de son avenir. C'est juste après la pause.